Mes voisins n'aimaient pas la couleur de ma maison, alors ils l'ont fait peindre d'une couleur différente pendant que j'étais en voyage. Devinez qui a fini par payer? Ma maison est jaune depuis le jour où elle a été construite, il y a 15 ans. Un jaune vif et ensoleillé. Je l'aime sincèrement. Elle se démarque dans notre rue calme et je n'ai jamais eu une seule plainte. C'est tout à fait légal. J'avais vérifié lors de l'achat. Puis les Miller ont emménagé à côté il y a 2 ans. Un jeune couple, au début de la trentaine, qui semblait assez sympathique au premier abord. En une semaine, Anna a frappé à ma porte avec un sourire et m'a demandé nonchalamment si j'avais déjà envisagé de mettre à jour la couleur extérieure. J'ai poliment répondu « Non, le jaune est ma couleur préférée. » C'est là que les choses sont devenues bizarres. Matt a commencé à laisser des avis de violation de l'association de propriétaires, HOA, dans ma boîte aux lettres. Le problème, c'est que nous n'avons pas de HOA. Jamais. Quand je l'ai confronté, il a dit qu'il en créait une et que ma maison serait la première à l'ordre du jour. J'ai ri et je suis partie. Ils ont appelé le service de l'urbanisme 2 fois. Les 2 fois, l'inspecteur est venu, a regardé ma maison, a haussé les épaules et leur a dit qu'il n'y avait rien de mal. Ils ont appelé la police en prétendant que ma maison était une nuisance publique. L'officier a littéralement ri et leur a dit d'arrêter de gaspiller les ressources du département. Ensuite, ils ont essayé de me poursuivre devant le tribunal des petites créances. Leur argument, ma maison jaune leur causait une détresse psychologique et faisait baisser la valeur de leur propriété. Le juge a rejeté l'affaire en moins de 5 minutes et les a condamnés à payer mes frais de justice, soit 1 800 $. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Ils ont arrêté de me parler complètement. Nos autres voisins pensaient qu'ils étaient fous. Tom, de l'autre côté de la rue, a commencé à en plaisanter lors des fêtes de quartier. Les Miller ont cessé de participer aux événements du voisinage. Le mois dernier, j'ai dû m'envoler pour Portland pour une conférence de travail. 2 semaines complètes, j'ai demandé à Tom de récupérer mon courrier et de garder un œil sur les choses. Je n'ai mentionné mon voyage à personne d'autre, surtout pas aux Miller. Au 13e jour, Tom m'a envoyé un SMS avec une photo. Mon cœur a sombré. C'était ma maison, peinte en gris, un gris plat, ennuyeux, de qualité constructeur. Je l'ai appelé immédiatement. Il a dit qu'une équipe de peintres s'était présentée au 3e jour avec un bon de travail complet, des échafaudages, tout. Lui et un autre voisin ont appelé la police. Mais l'équipe avait un contrat légitime et une preuve de paiement. Les policiers n'ont pas pu les arrêter. Tom a essayé de parler au contremaître, mais celui-ci a simplement répondu « On nous a engagés pour peindre cette adresse. Nous peignons cette adresse. » L'équipe a mis 4 jours complets pour terminer. Après, 2 couches, boiserie, tout. J'ai écourté mon voyage et je suis rentrée directement chez moi. Tourner dans ma rue semblait surréaliste. Je suis littéralement passée devant ma propre maison 2 fois avant de réaliser que c'était la mienne. J'ai marché droit vers la porte des Miller et j'ai frappé fort. Pas de réponse. Leur voiture était dans l'allée. Je savais qu'ils étaient là. Je suis restée là pendant 10 minutes à frapper. Rien. Tom est venu avec un dossier de photos. Tout était horodaté. L'arrivée de l'équipe, l'installation, la peinture, le nettoyage. Il avait même des photos d'Anna regardant de sa fenêtre, les bras croisés, souriante. J'ai appelé une avocate le jour même. Elle a tout écouté et s'est mise à rire. Pas de moi, mais de voir à quel point les Miller étaient dans de beaux draps. Commander des travaux sur la propriété de quelqu'un d'autre sans permission n'est pas seulement un problème civil. C'est du vandalisme, c'est de la fraude, c'est une question criminelle. Nous avons envoyé une lettre recommandée aux Miller cet après-midi-là. Toujours pas de réponse. Ils se cachaient. 2 jours plus tard, le shérif s'est présenté à leur porte. Je récupérais mon courrier quand j'ai vu toute la scène. Hannah a répondu, a vu les papiers, et son visage est devenu livide. Matt est venu à la porte, a lu les documents,
et a commencé à hurler sur le shérif. Grosse erreur. Le procès a eu lieu 3 semaines plus tard. Leur avocat, un gamin fraîchement sorti de l'école de droit, a essayé d'argumenter qu'ils avaient amélioré la valeur de ma propriété et que je devrais leur être reconnaissant. Mon avocate a sorti les photos de Tom, la facture de l'entreprise de peinture montrant que les Miller avaient payé 6 000 $ et les reçus de tout leur harcèlement précédent. Le juge n'a même pas délibéré. Il les a regardés comme s'ils étaient les personnes les plus stupides qu'il ait vues de l'année. Vous avez commandé des travaux sur une propriété qui ne vous appartient pas, a-t-il dit lentement, comme s'il parlait à des enfants. C'est du vandalisme. C'est un délit criminel. Vous avez de la chance que le plaignant ne poursuive que des recours civils pour le moment. Les Miller ont reçu l'ordre de payer la restauration complète de ma maison dans sa couleur jaune d'origine sous 60 jours. Pas seulement la repeindre, mais engager des services professionnels de correspondance de couleurs pour obtenir exactement la bonne nuance. Ils ont également été condamnés à payer mes frais de justice, qui s'étaient élevés à 8 500 $ à ce moment-là, plus 4 200 $ supplémentaires pour les travaux de restauration eux-mêmes. Hannah a commencé à pleurer dans la salle d'audience, et pas de petites larmes discrètes, de vrais sanglots, le mascara coulant sur son visage. La totale. Matt est resté assis là, la mâchoire serrée, fixant droit devant lui. Quand le juge a demandé s'il comprenait l'ordonnance, Matt s'est levé et a dit « C'est insensé. Nous essayons juste d'améliorer le quartier. » L'expression du juge n'a pas changé. 60 jours. Si les travaux ne sont pas terminés, j'ajouterai des accusations d'outrage au tribunal et vous risquerez une peine de prison. Comprenez-vous maintenant? Matt a hoché la tête une fois et a pratiquement traîné Hannah hors de la salle d'audience. Je l'entendais pleurer tout le long du couloir. Je suis rentrée chez moi, épuisée mais soulagée. Tom est passé avec un pack de bière ce soir-là, et nous nous sommes assis sur mon Porsche. Mon Porsche gris qui honnêtement me donnait envie de hurler chaque fois que je le regardais, et nous avons discuté de l'absurdité de toute la situation. Tu sais ce qui me tue? A dit Tom en ouvrant sa deuxième bière. Ils ont dépensé 6 000 $ pour peindre ta maison. Ils auraient pu, je ne sais pas, planter de hautes haies ou quelque chose comme ça s'ils détestaient tant la regarder. Ils auraient pu s'occuper de leurs affaires, ai-je dit. Eh bien oui, évidemment, mais je veux dire 6 000 $, mec. C'est un voyage. C'est une voiture d'occasion. C'est littéralement n'importe quoi d'autre. Une semaine plus tard, j'ai remarqué qu'Anna avait planté des fleurs jaunes dans son jardin de devant. Des soucis? Précisément le même type que j'avais dans mon parterre de fleurs près de la boîte aux lettres. J'ai trouvé ça bizarre, mais honnêtement, j'étais juste concentrée sur la planification de la restauration. L'entreprise de peinture que j'avais engagée a dit que ma maison redeviendrait jaune sous 2 semaines. Puis des rideaux jaunes sont apparus aux fenêtres des Miller, de la même nuance de jaune que ma maison. Puis une couronne jaune sur leur porte. Puis des lampes solaires jaunes le long de leur allée. Tous les quelques jours, quelque chose de nouveau et de jaune apparaissait chez eux. Tom plaisantait en disant qu'elle avait être enfin appris à aimer la couleur. Développement de personnage, disait-il avec un sourire. Mais quelque chose me semblait anormal. Les fleurs étaient exactement du même type que les miennes. La couronne était identique à celle que j'avais il y a 2 ans. Même motif de tournesol, même ruban, tout. Je l'avais achetée dans une foire artisanale en ville. Comment avait-elle pu trouver la même? L'équipe de restauration a terminé ma maison un mardi après-midi. La revoir en jaune m'a donné l'impression de prendre une grande inspiration après avoir retenu mon souffle trop longtemps. J'ai fait le tour de tout le périmètre juste pour l'admirer, touchant la peinture fraîche, me sentant revigorée. Anna était dans son jardin quand je suis revenue devant. Elle était agenouillée près de son parterre de fleurs, portant des gants de jardinage jaunes. Elle a levé les yeux, m'a vue et a fait un signe de la main. Je n'ai pas répondu et je suis entrée. Ce vendredi, je suis rentrée du travail et il y avait un paquet sur mon porche. Pas d'étiquette d'expédition, pas d'adresse de retour,
juste une petite boîte emballée dans du papier de soie jaune. J'aurais dû la jeter tout de suite. Je le sais maintenant, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un mug jaune avec une note manuscrite glissée dedans. La note disait: Je suis désolée pour tout. Je comprends maintenant pourquoi vous aimez tant cette couleur. C'est joyeux. Pouvons-nous repartir à zéro? H. J'ai tout jeté dans ma poubelle de cuisine et je n'y ai plus pensé jusqu'au lendemain matin. Je sortais la poubelle sur le trottoir quand j'ai remarqué que la boîte était de retour sur mon porche. Même emballage, même mug, même note. J'ai regardé autour de moi, personne en vue. Je l'ai ramassée. Je suis allée directement à la porte des Miller et je l'ai laissée sur leur paillasson. Le soir même, elle était de nouveau sur le mien. D'accord? C'était effrayant. Je l'ai rentrée cette fois et je l'ai fourrée au fond de mon placard d'entrée. Si elle voulait jouer à des jeux mentaux bizarres, je n'y participais pas. Hier, je suis rentrée du travail et j'ai vu Hannah dans son allée déchargeant des pots de peinture de sa voiture. De la peinture jaune, la même marque et la même nuance que ma maison d'origine. Elle m'a vu regarder et a fait un signe joyeux, puis a crié: J'ai enfin compris maintenant. Vous aviez raison depuis le début. Quand je n'ai pas répondu, son sourire s'est effacé et elle a dit: Vous allez bientôt m'inviter, n'est-ce pas? Pour que je puisse voir comment vous avez décoré l'intérieur. Je suis entrée et j'ai verrouillé ma porte sans dire un mot, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Les fleurs, les décorations, la peinture, le mug, apparaissant 2 fois sur mon porche, et maintenant ça. Quelque chose n'allait vraiment pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais tout dans ma tête. Le procès, la restauration, les pleurs d'Anna, tous les objets jaunes apparaissant chez elle. Vers 2 heures du matin, je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. La maison d'Anna était sombre, sauf pour une fenêtre à l'étage. Je pouvais voir une silhouette se tenant là, complètement immobile, face à ma maison. J'ai regardé pendant 10 minutes. Elle ne bougeait pas, restait juste là. J'ai fermé mes rideaux et je suis retournée au lit, mais j'ai à peine dormi. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je suis allée au magasin de bricolage et j'ai acheté un système de caméras de sécurité. 4 caméras, activées par le mouvement, vision nocturne, la totale. Je n'allais laisser personne s'en prendre à nouveau à ma propriété. Le vendeur m'a aidé à choisir une bonne installation. Et j'ai passé tout l'après-midi du samedi à les installer. Une couvrant le porche avant, une sur la porte arrière, une de chaque côté de la maison, le tout relié à une application sur mon téléphone avec stockage sur le cloud. Je me suis sentie mieux immédiatement. Au moins maintenant, j'aurais des preuves si quelque chose d'autre arrivait. En moins de 2 jours, je passais en revue les enregistrements et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il était 23h47 dimanche soir. Hannah est sortie de sa maison, a traversé mon terrain et s'est arrêtée net à la limite de la propriété, sans rien faire, sans même regarder autour d'elle, restant juste là, complètement immobile, à fixer ma maison. Elle est restée pendant 23 minutes selon l'horodatage, puis est rentrée chez elle. La nuit suivante, elle a recommencé, cette fois à 1h13 du matin pendant 28 minutes. J'ai fait défiler les enregistrements des jours précédents et j'ai trouvé d'autres occurrences que j'avais manquées. Jeudi soir à 22h52, vendredi soir à 0h34. Toujours la même chose, juste debout dans le noir à fixer. J'ai montré les images à Tom le mercredi soir. Il a regardé les clips, la bouche littéralement béante. Mec, finit-il par dire, ce n'est pas normal. Genre, vraiment pas normal. Je sais, tu dois déposer une plainte à la police ou quelque chose. C'est un comportement de harceleur. Et leur dire quoi? Qu'elle se tient dans son propre jardin? Elle se tient à la limite de ta propriété au milieu de la nuit à fixer ta maison pendant une demi-heure d'affilée. C'est menaçant. C'est du harcèlement. Il marquait un point. J'ai appelé la ligne non urgente et j'ai expliqué la situation.
L'officier qui a répondu semblait s'ennuyer jusqu'à ce que je mentionne le procès précédent et le vandalisme de propriété. Là, il s'est redressé et a dit qu'il enverrait quelqu'un pour prendre une déposition. L'officier Dawson s'est présenté le lendemain matin. Un jeune homme, probablement la fin de la vingtaine, qui a tout pris au sérieux. Je lui ai montré les images de caméra, expliqué toute l'histoire avec les Miller, montré les documents du tribunal. Il a regardé Anna debout à la limite de la propriété pendant tout le clip de 23 minutes sans rien dire. Quand ce fut fini, il a simplement hoché la tête. Ouais, c'est bizarre. Techniquement, elle ne viole aucune loi puisqu'elle n'est pas sur votre propriété, mais je vais aller lui parler. Parfois, une visite de notre part suffit à faire réfléchir les gens. Il est allé à côté. J'ai regardé de ma fenêtre comme un voisin curieux ce que j'étais devenue à ce stade. Hannah a répondu, et je pouvais voir son visage à travers la porte moustiquaire. Elle semblait surprise, mais pas effrayée. Ils ont parlé pendant peu, être 5 minutes. Puis l'officier Dawson est revenu chez moi. Elle dit qu'elle vérifie que votre maison est sécurisée la nuit parce qu'elle se sent coupable pour l'incident de la peinture. Elle prétend qu'elle essaie d'être une bonne voisine maintenant. À minuit pendant une demi-heure, j'ai expliqué que c'était un comportement inquiétant et qu'elle devait arrêter. Elle est devenue très émotive, disant que tout le monde comprenait mal ses intentions. J'ai tout documenté et je lui ai dit que nous garderions un œil sur la situation. Si elle continue, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Super, ai-je marmonné. L'officier Dawson m'a regardé sérieusement. Laissez tourner ces caméras. Documentez tout. Les gens qui font ce genre de choses, soit ça s'arrête net, soit ça dégénère. Il n'y a généralement pas de juste milieu. C'était réconfortant. Ce vendredi matin, j'ai trouvé une fleur jaune en pot sur mon porche. Un petit gerbera, jaune vif, dans un pot en terre cuite, avec un ruban jaune noué autour. Pas de mots cette fois. J'ai vérifié les images de la caméra. Anna l'avait déposée à 6h18 du matin, juste avant que je ne me réveille habituellement. Elle était restée sur mon porche un moment, disposant soigneusement le pot au centre du paillasson, puis était retournée chez elle. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de regarder ma porte d'entrée comme si elle espérait que je sorte. J'ai ramassé le pot et je l'ai jeté directement dans ma poubelle sur le côté de la maison. Le lendemain matin, il y avait un ensemble de torchons jaunes sur mon porche, encore dans leur emballage de chez Target. Le matin suivant, un paillasson jaune, puis des gants de jardinage jaunes, puis une mangeoire à oiseaux jaunes. Chaque matin, un nouvel objet jaune apparaissait sur mon porche. Et chaque matin, je le jetais à la poubelle. Mardi, je me suis réveillée tôt et j'ai vérifié mes caméras avant de me préparer pour le travail. Les images de la nuit m'ont figée sur place, ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. À 3h47 du matin, Hannah était allée à ma poubelle. Elle l'avait ouverte, avait sorti les objets jaunes que j'avais jetés et les avait ramenés sur mon porche. Elle les avait nettoyés. Je pouvais la voir essuyer le pot de fleurs avec un chiffon et les disposer soigneusement tous en une rangée nette sur les marches de mon porche. Ensuite, elle s'était assise sur mon allée, les jambes croisées, et avait juste regardé ma porte pendant 45 minutes avant de rentrer. J'ai immédiatement appelé l'officier Dawson. Il est passé l'après-midi même et a revu les images. Ouais, on entre dans le territoire de l'ordonnance de protection maintenant, dit-il. Elle récupère des objets dans votre poubelle, ce qui est techniquement de la propriété abandonnée, mais combiné avec les violations répétées de votre Porsche et la surveillance nocturne, vous avez un dossier. Je peux vous aider à remplir les papiers. Est-ce que ça va vraiment l'arrêter, cependant? Il a hésité. Parfois ça empire les choses. Mais vous avez besoin de la protection légale quoi qu'il arrive. Si elle viole l'ordonnance, nous pourrons l'arrêter. Nous avons déposé la demande d'ordonnance de protection temporaire ce jour-là. L'audience a été fixée à 2 semaines. En attendant, les objets jaunes continuaient d'apparaître chaque matin comme une horloge. J'ai arrêté de les jeter et je les ai laissés là. Mon Porsche commençait à ressembler à un vide-grenier sur le thème du jaune.
Tom est passé un soir et a juste fixé la collection. Elle est déséquilibrée, mec, dit-il, complètement déséquilibrée. Je sais. Est-ce que Matt sait ce qu'elle fait? Je ne l'ai pas vue depuis des semaines. Tom a sorti son téléphone et m'a montré un SMS d'une autre voisine, Diane. C'était une capture d'écran d'un post Facebook de Matt. Séparé de ma femme, je reste dans la famille pour un moment. Si quelqu'un a besoin de me joindre, voici mon nouveau numéro, posté il y a 3 jours. Il l'a quitté. Ai-je dit. Peux-tu le blâmer? Vivre avec quelqu'un qui est obsédé par la couleur de la maison du voisin, ça rendrait n'importe qui fou, mais quelque chose ne me semblait pas juste. Si Matt était parti, cela signifiait qu'Anna était seule dans cette maison maintenant, seule et clairement en train de perdre pied. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit dehors vers 23h. J'ai affiché mes caméras sur mon téléphone et j'ai vu Anna dans mon jardin latéral, pas à la limite de la propriété cette fois, réellement dans mon jardin, debout près de ma poubelle. J'ai appelé le 911. Il y a quelqu'un dans mon jardin. J'ai une ordonnance de protection en cours contre elle. Le répartiteur m'a gardé en ligne tout en envoyant des patrouilles. J'ai regardé sur mon téléphone Hannah ouvrir ma poubelle, en sortir un chiffon jaune que j'avais jeté quelques jours auparavant et le porter à son visage comme si elle le sentait ou quelque chose du genre. J'ai senti ma peau ramper, puis elle est juste restée là, tenant le chiffon, fixant ma maison. La police est arrivée peu, être 6 minutes plus tard, gyrophares éteints. J'ai regardé sur mes caméras 2 officiers approcher Hannah par derrière. Elle n'a même pas réagi quand ils lui ont parlé, restant juste là avec ce chiffon. L'un des officiers le lui a doucement pris des mains et elle a enfin semblé sortir de sa transe. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je la voyais faire des gestes vers ma maison, pointant des choses, sa bouche bougeant rapidement. Ils l'ont ramenée chez elle et sont restés là un moment. Finalement, l'officier Dawson est venu à ma porte. Elle traverse une sorte de crise de santé mentale, dit-il brutalement. Nous ne pouvons pas la forcer à se faire soigner à moins qu'elle ne soit un danger immédiat pour elle-même ou pour les autres, mais nous avons tout documenté. Cela aidera pour votre ordonnance de protection. Je vous recommanderais de loger ailleurs jusqu'à l'audience si vous le pouvez. Je ne quitte pas ma maison. Je comprends. Gardez juste vos portes et fenêtres verrouillées. Appelez immédiatement si elle revient sur votre propriété. Après son départ, je n'arrivais pas à arrêter de regarder les caméras. La maison d'Anna restait sombre, sauf pour cette même fenêtre à l'étage. Je pouvais voir sa silhouette de nouveau, debout, à regarder. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai trouvé quelque chose qui a rendu tout encore pire. Tom a frappé à ma porte vers 7h du matin, l'air bouleversé. « Mec, je dois te dire quelque chose, dit-il. Mais tu vas halluciner. Quoi? Hannah est venue chez moi hier soir après le départ des flics. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait parler de toi. M'a posé toutes ces questions sur ton emploi du temps, si tu recevais des femmes, si tu avais parlé d'elles, si tu semblais heureux. J'ai essayé de lui dire poliment de te lâcher, mais elle s'est mise à pleurer en disant que tout le monde la comprenait mal, qu'elle essayait juste de réparer ses erreurs. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle devait te laisser tranquille et parler à un thérapeute. Elle a dit que tu étais la seule personne qui comprenait l'importance de rester fidèle à soi-même et qu'elle avait tout gâché en essayant de te changer. C'était honnêtement flippant la façon dont elle parlait, comme si vous aviez une connexion profonde ou quelque chose du genre alors que vous vous êtes à peine parlé. J'ai montré à Tom les images de la nuit dernière. Anna dans mon jardin tenant mes déchets, les flics l'emmenant. « Jésus, murmura-t-il. C'est grave, c'est vraiment grave. » Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer plus de changements dans la maison d'Anna. Elle avait peint sa porte d'entrée en jaune, la même nuance que ma maison, puis ses volets, puis elle avait ajouté plus de fleurs jaunes à son jardin, toutes positionnées face à ma maison. Et elle était toujours dehors maintenant. Toujours. Chaque fois que je partais au travail, elle était dans son jardin à jardiner. Chaque fois que je rentrais, elle était là. Chaque fois que je récupérais mon courrier,
arrosait mes plantes, rapportait des courses, elle était là à regarder. Elle n'était même plus subtile. Elle se tenait juste dans son jardin tenant un tuyau d'arrosage ou un sécateur, ou n'importe quel accessoire qui la faisait paraître occupée, à me fixer directement. Tom m'a dit qu'elle avait parlé à d'autres voisins, aussi. Diane a dit qu'Anna l'avait arrêtée alors qu'elle promenait son chien et lui avait posé des questions détaillées sur moi. Quel genre de personne j'étais? Est-ce que je semblais seule? Est-ce que je parlais de vouloir une relation? Diane s'était poliment extraite de la conversation, mais elle a dit qu'Anna était restée là sur sa pelouse après coup à regarder Diane s'éloigner avec ce sourire bizarre sur le visage. L'audience pour l'ordonnance de protection a enfin eu lieu. Je me suis présentée avec mon avocate, toutes mes images de caméra sur une tablette, ma documentation de chaque incident. Hannah est apparue dans une robe jaune. Pas n'importe quelle robe jaune, exactement la même nuance que ma maison, comme si elle l'avait fait assortir. Elle n'arrêtait pas de me sourire à travers la salle d'audience. Pas un sourire amical, quelque chose d'autre, quelque chose qui me donnait des frissons. Le juge a examiné toutes mes preuves. Les images d'Anna debout à la limite de la propriété la nuit, les cadeaux laissés sur mon porche, elle fouillant dans ma poubelle, l'incident avec la police. Mon avocate a tout présenté calmement et professionnellement. L'avocate d'Anna, une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée, a essayé de soutenir qu'Anna essayait juste de s'excuser et de faire amende honorable, qu'elle traversait une période difficile avec sa séparation. Le juge l'a coupée. Votre cliente s'est engagée dans un comportement de harcèlement. Les preuves sont claires. Ordonnance de protection accordée. Madame Miller, vous devez rester à au moins 100 mètres du pétitionnaire et de sa propriété en tout temps. Aucun contact, direct ou indirect. Comprenez-vous? Anna a juste hoché la tête, toujours souriante. Le juge a froncé les sourcils. Madame Miller, comprenez-vous les termes de cette ordonnance? Oui, dit-elle doucement. Je comprends. Je veux juste qu'il sache que je suis désolée. Je comprends maintenant. Je vois ce qu'il essayait d'enseigner à tout le monde. Il n'y aura aucun contact, répéta fermement le juge. La violation de cette ordonnance est une infraction criminelle. Vous pourriez être arrêté et emprisonné. Comprenez-vous? Oui, monsieur le juge. J'ai quitté le palais de justice soulagé mais inquiet. Ce sourire, cette chose bizarre qu'elle avait dite à propos de moi enseignant quelque chose à tout le monde. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Je suis rentrée chez moi et j'ai vérifié mes caméras. Tout semblait normal. La voiture d'Anna était dans son allée, mais je ne la voyais pas sur les images. Pendant 3 jours, tout a été calme. Elle ne sortait pas quand je le faisais. Aucun cadeau n'apparaissait sur mon porche, aucune séance nocturne à la limite de la propriété. J'ai commencé à penser que l'ordonnance de protection avait peu être fonctionnée. Puis je me suis réveillée un matin et j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. J'ai vérifié mes caméras et mon sang s'est glacé. L'horodatage montrait qu'à partir de 23h34 la nuit précédente, Anna avait essayé chaque poignée de porte de ma maison. Porte d'entrée, porte arrière, porte latérale du garage, sans forcer, sans essayer de s'introduire, juste en testant doucement chacune pour voir si elle était déverrouillée. Quand elle les a toutes trouvées verrouillées, elle est passée aux fenêtres. Chaque fenêtre du rez-de-chaussée, les testant une par une méthodiquement. Les images la montraient passant près de 20 minutes à faire cela. Ensuite, elle s'était assise sur mes marches arrière et était restée là pendant plus d'1 heure avant de finalement rentrer chez elle. J'ai immédiatement appelé l'officier Dawson. Il est arrivé en 30 minutes. C'est une violation directe, dit-il après avoir revu les images. Elle est sur votre propriété en train de tenter d'accéder à votre domicile. Nous allons l'arrêter maintenant. Il a appelé des renforts et j'ai regardé de ma fenêtre 3 voitures de patrouille s'arrêter devant la maison d'Anna. Ils ont frappé. Pas de réponse. Ils ont frappé plus fort. Se sont annoncés. Rien. Finalement, ils ont ouvert la porte d'entrée non verrouillée et sont entrés. Ils sont ressortis 15 minutes plus tard sans Anna. L'officier Dawson est revenu me voir.
Elle n'est pas là. La maison est vide. Sa voiture est partie. Nous allons lancer un avis de recherche, Bolo, et vous informer dès que nous la localisons. Qu'est-ce que vous voulez dire par vide? Je veux dire que la maison est vidée. Pas de meubles, pas d'objets personnels. Juste des déchets et quelques produits de nettoyage. On dirait qu'elle a déménagé. J'ai eu le vertige. Quand? Aucune idée. Ça aurait pu être aujourd'hui. Hier. Vos caméras ne couvrent que votre propriété, n'est-ce pas? Ouais. Nous allons vérifier avec les autres voisins, voir si quelqu'un a vu un camion de déménagement. En attendant, gardez vos portes verrouillées et restez vigilants. Si vous la voyez ou voyez son véhicule, appelez le 911 immédiatement. Ne l'approchez pas. Après son départ, j'ai parcouru mes images de caméra plus attentivement, en remontant plusieurs jours. J'avais été tellement concentrée sur la recherche de nouveaux incidents que je n'avais pas prêté attention à la maison d'Anna à l'arrière-plan des plans. Je l'ai trouvée sur des images d'il y a 3 jours. Un camion de déménagement s'était arrêté tôt le matin, juste après mon départ pour le travail. Je pouvais à peine le voir dans le coin de la vue d'une caméra. Le camion était resté là pendant environ 4 heures, puis était parti. Elle avait planifié cela. Elle avait violé l'ordonnance de protection, essayé d'entrer chez moi, puis avait disparu. Tom est venu ce soir-là avec des plats à emporter. Les flics sont venus me poser des questions, dit-il. Je leur ai dit que j'avais vu un camion de déménagement il y a quelques jours, mais je n'y avais pas prêté attention. Je me suis dit qu'elle déménageait peu, être quelques meubles puisque Matt était parti. Est-ce que tu l'as vue du tout ce jour-là? Non, les déménageurs faisaient tout. Je ne l'ai même pas vue superviser. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Les gens n'agissent pas comme Hannah l'avait fait pour disparaître soudainement à cause d'une ordonnance de protection. Peut être qu'elle est juste partie, mec, dit Tom, lisant mes pensées. Peut être qu'elle a fini par réaliser à quel point elle était folle et a quitté la ville. Un nouveau départ ailleurs. Peut être, dis-je, mais je ne le croyais pas. J'ai commencé à vérifier mes caméras de manière obsessionnelle toutes les quelques heures. Chaque notification qui apparaissait sur mon téléphone me faisait sursauter. Je m'attendais toujours à voir Hannah debout à la limite de la propriété ou essayant mes portes ou assise sur mon porche. Mais les jours passaient sans rien. Sa maison restait sombre et vide. Les fleurs jaunes dans son jardin commençaient à mourir par manque d'eau. J'aurais dû me sentir soulagée. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'attendre que l'autre chaussure tombe. Une semaine après sa disparition, je sortais mes poubelles le soir quand j'ai remarqué quelque chose de collé sur ma porte d'entrée. J'étais passée devant le matin même sans le voir d'une manière ou d'une autre. C'était une note collée en hauteur, là où je ne la verrais pas à moins de vraiment regarder. Écrit de la main d'Anna, « J'aimerais toujours ce que vous m'avez enseigné. Je l'emporte avec moi. » Ma main s'est mise à trembler. J'ai arraché la note et j'ai immédiatement appelé l'officier Dawson. Elle était ici, et je dis quand il a répondu. Elle a laissé une note sur ma porte. Quand? Quand? Je ne sais pas. Quelque part entre hier soir et ce matin. Je vais vérifier mes caméras. J'ai visionné les images en attendant son arrivée. Je l'ai trouvée sur l'enregistrement de 2h47 du matin. La voiture d'Anna s'était arrêtée, feux éteints. Elle en était sortie, avait marché rapidement jusqu'à ma porte, avait collé quelque chose, puis était allée dans mon jardin latéral là où se trouvaient les poubelles. J'ai regardé comme elle ouvrait la poubelle et en sortait soigneusement quelque chose. Mon mug à café jaune, celui que j'avais jeté il y a des semaines, celui du cadeau qu'elle m'avait offert à l'origine. Elle le tenait serré contre sa poitrine comme si c'était quelque chose de précieux, regardant ma maison une dernière fois, puis elle est retournée à sa voiture. Avant de monter, elle s'était retournée et avait fixé directement la caméra au-dessus de ma porte d'entrée, presque comme si elle savait qu'elle était là. Elle avait souri et articulé quelque chose que je n'ai pas pu comprendre, puis était partie. C'est la dernière fois que j'ai vu Anna. L'officier Dawson a revu les images et a mis à jour l'avis de recherche avec sa plaque d'immatriculation.
Mais des semaines ont passé sans aucune trace d'elle. Sa maison est restée vide. Finalement, un panneau d'agence immobilière a été planté dans le jardin. À vendre, saisie bancaire. Tom m'a dit que les voisins avaient parlé. Anna avait apparemment arrêté de payer son hypothèque il y a des mois. La banque avait saisi. Matt avait demandé le divorce et ne voulait rien avoir à faire avec la propriété. La maison a été vendue après environ 2 mois. Un couple de retraités l'a achetée, l'a repeinte d'une couleur normale et a arraché tout l'aménagement paysager jaune d'Anna. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.